Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 2 décembre 2020. Donc on va commencer cette guidance comme toujours avec une carte pour voir l'énergie qui va vous accompagner, qui va être présente pour vous. Donc on va mélanger donc avec l'oracle des anges, dieux et déesses. On va voir ce qui ressort. Donc j'espère que vous avez beau temps aussi chez vous. Ici il fait toujours gris mais bon, j'espère qu'il va un peu pleuvoir pour que les plantes, les fleurs puissent avoir aussi de l'énergie. Je pense que la nature en a besoin. Donc on va voir les énergies pour vous. Et nous avons une carte qui est tombée, l'ange du nettoyage. Donc justement, ici on peut parler de purification. On vous dit, il est temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. Donc là, on parle de libération, on parle aussi de purification, mais avec cette énergie-là, ça peut être aussi recharger ces énergies. Ce que je ressens vraiment, c'est qu'on vous invite à pouvoir rentrer dans une période nouvelle au niveau énergétique. Donc ce qui peut vous aider, c'est tout ce qui est lié... alors le sel peut permettre aussi de nettoyer certaines choses. Donc si vous prenez un petit bol, vous pouvez mettre un petit peu de sel à l'entrée par exemple de votre maison. Mais ici on nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans une nouvelle énergie. Et à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a un besoin de purification. Donc se libérer aussi des énergies négatives, de quelque chose qui peut nous peser et quelque chose qui peut bloquer aussi notre évolution. Donc on va continuer, on va prendre le tarot des sorcières. J'ai vu dans vos commentaires que vous l'aimiez beaucoup aussi, moi je l'adore aussi. Je le trouve très très beau, donc je suis ravie qu'il vous plaise. Alors on va voir quelles sont les énergies générales. L'ange du nettoyage. J'aime beaucoup parce qu'on a ici on a sur ce front cette petite... comme une larme, mais ça fait aussi comme une énergie ici liée aux émotions et à l'intuition. Alors, on va faire le tirage avec le tarot. Quels sont les messages pour vous les amis qui regardez cette vidéo? Je voulais aussi vraiment vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés. Donc merci pour tout votre bienveillance, pour tous vos encouragements. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc je voulais vraiment vous le dire. Alors, du coup, on va faire la coupe. On va voir ce qui ressort. On a la reine d'épée et on a le 8 d'épée. Alors ici, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup des énergies qui sont reliées au mental. Donc la reine d'épée ici peut montrer qu'il y a une grande réflexion pour vous. Mais on voit aussi cette énergie qui amène de nouvelles décisions. Je pense que pour cette journée, vous avez à cœur de faire un choix important, peu importe le domaine que ce soit, quelle que soit la décision que vous avez à prendre ici. On parle de clarté, on parle d'avoir une vision nouvelle sur quelque chose que vous souhaitez mettre en place, sur un projet que vous avez. Donc là, une prise de décision, quelque chose qui vous amène à voir la situation de manière claire. Et on a aussi le 8 d'épée. Le 8 d'épée ici, ça peut montrer qu'il y a encore des craintes ou il y a encore quelque chose qui vous retient pour prendre cette décision. Donc il y a vraiment le fait que vous avez à cœur de faire ce choix, mais on est retenu par des craintes, on est retenu par la peur. On va juste regarder au dos. On a le 4 de coupe et on a le roi de bâton. Alors le 4 de coupe, ça peut montrer aussi que vous avez envie de passer à l'action, d'agir aussi, de commencer quelque chose, de mettre en action vos projets. Donc il y a beaucoup de détermination et en même temps, comme je vous ai dit précédemment, on a peut-être une appréhension. Donc c'est ça qui ressort dans la coupe. Alors on va voir ce qui ressort dans le tirage. Je remélange pour pas avoir les cartes de la coupe. Et on va piocher 9 cartes. Hop là. Donc 1, 2, on va mettre 2 autres cartes. Une ici et une ici. Hop là. Alors, on va regarder au dos du jeu l'énergie qui ressort.
Bon, on a encore le 8 d'épée. Donc je pense que cette carte voulait vraiment ressortir. Donc ici, on vous dit peut-être aussi qu'aujourd'hui, c'est le moment pour vous de dépasser ces craintes, de dépasser ces peurs. Peu importe le temps que cela peut prendre, on vous dit le plus important, c'est que vous soyez dans des énergies nouvelles et que vous ayez cette volonté ou ces intentions de pouvoir avancer. On va regarder au dos, nous avons l'As de denier. L'As de denier ici amène une nouvelle opportunité. On sent en fait avec cette carte que vous avez l'opportunité qui se présente à vous et c'est peut-être justement cette réflexion ou ces doutes qui sont présents qui font que vous êtes dans une phase d'indécision. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le dos du jeu. Alors, on va regarder les cartes. Au centre, l'énergie principale, on a le hiérophant. Donc, par rapport à ce choix que vous avez à faire, ici, cette carte nous montre qu'il va y avoir de bons conseils. Une personne, alors ça peut être un proche, ça peut être en tout cas quelqu'un qui vous aide à trouver des solutions dans une situation et vous apporte une aide importante. Ici, on parle aussi d'une énergie de conseil. Donc, on peut parler ici vraiment de quelque chose qui vous aide à avancer et dans lequel vous trouvez des solutions. Le pape, ici, l'énergie du hiérophant, c'est aussi retrouver la sérénité intérieure. On a ici quand même cette énergie de zénitude ou de calme. On voit ici cette tranquillité, cet apaisement retrouvé. On vous invite en tout cas à suivre le cheminement que vous souhaitez prendre et aussi la voie de votre cœur. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le 4 de coupe, on a l'As d'épée, on a le 7 de denier et on a l'étoile. Alors justement, le 4 de coupe ici ressort encore une fois. Donc on retrouve des cartes qui sont ressorties. Le 4 de coupe, on voit ici cet homme qui a le coude posé et est dans une attente de quelque chose. Mais je pense que cette personne, en tout cas, souhaite passer à l'action. Cette personne souhaite mettre quelque chose de nouveau en place. Donc il peut y avoir ici une énergie d'apathie, une énergie d'ennui ou du fait que vous avez le sentiment que des choses reviennent dans votre vie et le besoin de quitter un certain schéma. Il y a quelque chose comme ça qui vous amène à quitter une situation qui est liée à une zone de confort ou bien un conditionnement pour lequel vous souhaitez avancer. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens par rapport à cette énergie-là, mais sortir de certaines limites ou d'un certain conditionnement. On a aussi l'As d'épée. L'As d'épée, ici, ça montre que vous avez les idées claires et que vos pensées sont alignées, mais surtout que votre vision est claire dans ce que vous souhaitez mettre en place. Donc cette clarté va vous aider à prendre cette décision et à faire ce choix. On a aussi le 7 de denier et on a la carte de l'étoile. Le 7 de denier, on voit cette femme ici qui récolte tous les deniers qui ont pu se former. Ça montre ici que pour vous, vous allez récolter les fruits de vos efforts par rapport à ce que vous avez pu mettre en place, par rapport à votre investissement. On a une récolte ici qui arrive pour vous. L'étoile, c'est vos rêves, c'est ce que vous poursuivez, c'est vos aspirations. C'est une énergie qui vous amène beaucoup d'espoir, qui vous porte aussi vers une évolution. Donc, quand je parle de poursuivre, ça peut être une quête justement d'aller vers un objectif, d'aller vers un souhait, quelque chose qui vous anime intérieurement. On va retourner les autres cartes. On a le monde, ensuite on a le roi de denier, l'empereur et on a la reine de bâton. Donc c'est quand même un tirage très fort et aussi la carte du monde, c'est l'ouverture pour vous. Ça montre que vous vous ouvrez à de nouvelles choses. Il y a une énergie ici d'accomplissement, de réalisation et c'est à travers cet espoir, à travers cette lumière que vous ressentez et qui vous guide que vous allez pouvoir accomplir ce projet. Puisqu'on voit qu'il y a bien la réalisation ici d'un souhait. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très ancré, c'est quelqu'un qui est
très simple, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est relié à la terre. Ça peut être un signe de terre, mais ici nous sommes dans un tirage général. Donc on nous dit ici qu'il y a un retour vraiment à la simplicité et à vos racines, à ce que vous souhaitez développer. Il y a une idée ici de compétence, de connaissance que je ressens. Donc ça peut être aussi lié à une activité. Vous souhaitez sortir ici d'une zone de confort ou changer quelque chose parce que vous avez à cœur de suivre votre rêve. Et donc le roi de denier ici, c'est une énergie très stable. Et on retrouve ici une énergie avec l'empereur de stabilité, mais aussi de savoir vers ce qui vous porte, vers ce... comment dire, vous souhaitez aller vers un objectif et c'est ça qui vous porte, c'est ça qui vous aide. Vous avez à cœur d'être dans une énergie confortable et stable. Donc la carte de l'empereur montre ici une reprise de contrôle par rapport à vos projets, mais aussi beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité et une énergie très réfléchie et très mûre. Donc vous passez à l'action ici par rapport à ce qui se met en place pour vous. Et on a aussi la reine de bâton. La reine de bâton qui est une énergie d'indépendance aussi. C'est une reine ici qui va avoir beaucoup de projets, qui va avoir beaucoup d'idées. Donc on sent qu'il y a une énergie très stable et en même temps ici, on sent que vous êtes dans l'action, que vous mettez en place de nouvelles choses et que vos idées, vos projets sont en mouvement et en croissance. Donc la reine de bâton, elle va apporter cette passion, ce désir, parce qu'on a beaucoup de pensées ici, on a beaucoup de mental et justement ici, elle amène vraiment cette dynamique de passion et de désir. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ce tirage. Alors, on va continuer, on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Donc, hop là. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, le 77. Donc, je vous mets, comme pour les vidéos, je vous mets en description les jeux que j'utilise pour que vous puissiez les retrouver si jamais vous souhaitez vous les procurer. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le vaisseau et nous avons la signature. Donc ici, on se déplace. On se déplace, peut-être aussi qu'on va on va devoir peut-être prendre le temps de mettre en place des démarches. On parle ici de signature. La signature qui montre un engagement, qui montre un accord. Donc on a vraiment cette notion de se déplacer pour signer quelque chose, pour officialiser un projet. Mais de manière au niveau des énergies, ça peut être un mouvement, une démarche que vous mettez en place pour concrétiser un projet. Alors, on a une carte qui s'est retournée, on a la carte de l'enfant. Donc peut-être un rêve que vous avez en vous depuis longtemps, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui fait partie de vous. Alors, on va faire le tirage. Nous avons ici la personne âgée ou la personne mûre. On a ici la femme, le téléphone, le soleil, la lune. Ça ressort beaucoup en ce moment. On a la carte du mont et on a le labyrinthe. Alors ici, on a le passé. Donc une situation du passé qui va vous apporter quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Aussi, nous avons la carte de l'euro qui peut montrer ici une somme d'argent ou bien une situation qui est liée à vos finances qui va être réglée parce qu'on a quand même cette notion de revenir peut-être pour faire le bilan d'une situation, régler quelque chose sur le plan financier. On a aussi le ciseau. Donc là, il y a une décision qui est prise pour vous. Je pense que vous prenez la décision ici de récolter quelque chose de nouveau, mais ça peut parler dans sa globalité ici de finances ou d'abondance dans votre vie. Alors, ce qui ressort ici, c'est tout d'abord beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. La carte de l'énergie féminine, ça peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme. On parle ici de réceptivité et d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur. La personne mûre, c'est quelqu'un aussi de bons conseils. Et ça me fait penser aussi à l'énergie du hiérophante qui est ressorti. Quelqu'un qui vous accompagne dans vos démarches, quelqu'un qui est présent aussi pour vous soutenir et pour vous épauler dans vos projets.
On a ici quand même beaucoup de ressenti et beaucoup de clarté avec le soleil et la lune. C'est une grande connexion intérieure, beaucoup d'intuition qui vous aide justement à dépasser des blocages, à dépasser des obstacles qui sont sur votre chemin. La carte du téléphone montre que vous êtes aussi à l'écoute. Ici, c'est comme si vous entendez de nouveaux messages qui vous permettent d'aller au-delà d'une situation qui peut être limitante ou de blocage. Mais aussi, le téléphone peut montrer ici un appel, un coup de fil important qui est lié à quelque chose qui a pris du temps. Ou bien, on nous parle de la saison de l'hiver aussi. Avec cette carte, on parle d'un coup de fil qui arrive avec du retard. Et on a aussi le labyrinthe. Donc ici, c'est avoir ce besoin de trouver une issue, de sortir vraiment de quelque chose qui a été complexe, d'une situation d'obstacle également, où on cherche une issue, on cherche à sortir de quelque chose. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. Alors, on va aussi faire le tirage sentimental. Donc, je fais comme hier, je vais faire un tirage général et un tirage pour les personnes célibataires. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors ici, nous avons la lettre. Donc là, ce sont les énergies globales. On peut parler de nouvelles, de messages, d'une communication écrite. Alors, au niveau général et pour les personnes célibataires. Donc on va prendre celle-ci. Donc ça, ce sera les 3 cartes pour le plan général et pour les personnes célibataires et je recouvrirai si besoin. Alors ici, nous avons les oiseaux. Donc pour les personnes ici, quelle que soit votre situation, ça peut être par rapport à votre relation, par rapport à votre vie amoureuse. On parle ici d'échange, de communication. C'est tout ce qui va passer par la parole. Donc là, avec ces oiseaux, on est dans une dynamique de couple également. C'est une carte qui représente le fait que on partage des choses, que l'on est dans une dynamique de nouvelles idées, vraiment de discussions qui amènent quelque chose de nouveau. On a aussi le bouquet qui représente quelque chose de très positif, mais c'est aussi du partage, de la générosité qui ressort avec le bouquet. Vous pouvez aussi recevoir un cadeau ou quelque chose d'inattendu. Le bouquet, c'est toujours quelque chose de favorable et qui fait énormément plaisir. Et on a aussi les poissons. Alors, on voit avec les poissons qu'il y a aussi beaucoup de projets que vous avez en tête, mais les poissons, c'est aussi l'indépendance. C'est aussi le fait que vous recherchez à équilibrer les choses, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, mettre en place quelque chose, une dynamique nouvelle et beaucoup d'abondance également avec les poissons, beaucoup de mouvements au niveau émotionnel. Mais c'est pouvoir trouver sa place et trouver un équilibre dans la relation. Donc ça, c'est ce qui ressort ici avec ces cartes. Pour les personnes célibataires, on a la clé, on a le lys et on a la femme. Donc ici, ce qu'on nous montre, c'est que pour les personnes célibataires, il y a quelque chose qui est dans une démarche d'évolution ou bien une relation ici qui arrive à vous, mais cette dynamique d'une personne qui peut être plus âgée ou quelqu'un en tout cas qui a beaucoup de responsabilités. Avec le lys, on nous montre une personne très mûre, très sage. Donc ça peut représenter aussi un avocat, un médecin, quelqu'un qui est, peu importe le domaine, quelqu'un qui a des responsabilités et qui a beaucoup de sagesse intérieure. Et la carte de la clé montre ici qu'il y a une ouverture. Votre cœur ici, vos émotions vont pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais je pense que vous allez découvrir quelque chose. Je vais juste rajouter une carte. On a ici le vaisseau, donc vous allez découvrir quelque chose par rapport à une personne qui est proche de vous. Pour moi, vous connaissez cette personne. Il y a vraiment cette dynamique de mouvement où cette personne peut se déplacer, peut avoir ce désir de faire le pas vers vous. Donc pour moi, il y a déjà eu des communications avec cette personne-là. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage sentimental vous a aidé. On va aussi faire un tirage avec l'oracle des dragons. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages, les énergies pour ce mercredi ?
Alors, nous avons les cicatrices Merlin et nous avons le calice de feu. Ici, nous avons l'initiation, peut-être s'initier à quelque chose de nouveau, se lancer dans la découverte de quelque chose que vous aimez. Les cicatrices montrent un besoin de guérir de quelque chose, une blessure importante, quelque chose qui a impacté votre dynamisme, votre évolution. La carte Merlin, c'est la sagesse ici, avec cette dynamique où on retrouve beaucoup de maturité, beaucoup de renforcement. Aussi, on a à cœur d'apprendre de nouvelles choses, de s'enrichir au niveau des connaissances et des compétences. Le calice de feu, ici, c'est vos ambitions. Ça montre que pour cette journée, vous allez être persévérant, vous allez briller d'une nouvelle énergie et vous allez vraiment évoluer dans une grande passion, dans beaucoup de désirs. C'est ce qui ressort avec le feu ici. Donc voilà ce qui ressort pour vous avec ces messages. Et pour finir, on va tirer une carte des anges. On va voir le petit message pour vous. On a l'enfant intérieur. Donc je vous montre la carte. On a ici l'enfant intérieur qui vous dit « Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. » Donc là, on parle encore d'ambition, de créativité, de nouvelles idées. Et dans chaque moment que vous vivez, de prendre le temps de nourrir votre enfant intérieur, de nourrir vos émotions. On parle aussi de joie, de bonheur, de plaisir. Et se reconnecter à l'instant présent. C'est ça qui est important aussi. Et voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous aider, vous apporter des réponses. N'hésitez pas à me laisser vos retours, comment ce tirage peut vous aider, comment il résonne en vous. En tout cas j'espère qu'il vous apporte les réponses pour pouvoir vous éclairer. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime qui m'encourage énormément. En tout cas je vous fais de gros bisous, une très très belle journée à vous et un bon début de décembre puisque nous sommes encore au début. Et je vous dis un grand merci.